Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour y apprendre. C'est toujours un privilège pour nous de pouvoir passer ce moment avec vous, répondre à vos questions. Vous savez que les moments de désapprendre pour y apprendre, c'est les moments où vous nous posez des questions et nous essayons par la grâce de Dieu d'apporter des réponses bibliques. Et si c'est votre première fois sur cette plateforme Venez Raisonnons, nous vous souhaitons la bienvenue, puisque Venez Raisonnons, c'est une plateforme de jeunes étudiants qui sont un peu partout et qui se rencontrent pour pouvoir se poser des questions même tabous dont on ne parle pas dans les dénominations. Chez nous, je dis chez nous, quand il dit Venez Raisonnons, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions. Peu importe la question, nous échangeons, nous débattons, et nous essayons d'arriver à la vérité révélée uniquement dans les Écritures, sans influence extérieure. Donc, si vous êtes étudiant de la Bible, alors vous êtes les bienvenus ici aussi. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, surtout notre chaîne Telegram que vous voyez juste en bas, à la description de la vidéo, où nous mettons les documents de nos différentes études, afin que vous puissiez vous aussi aller étudier pour vous-même, faire des recherches pour vous-même avant d'arriver à vos conclusions. Donc aujourd'hui, nous allons traiter une question qui nous a été posée. Avant d'abord de parler de ça, je vais vous rappeler qu'on va commencer une série bientôt, parce que beaucoup d'entre vous aimeraient savoir comment on arrive à la foi, qu'est-ce qu'on croyait avant, tous ces points. Donc on va traiter un sujet qui va sonner beaucoup plus comme la foi raisonnée. Pourquoi on est devenu chrétien? Nous allons traiter ce sujet. Donc, si vous avez des amis non-croyants, essayez de les inviter pour cette série-là, pour qu'ils viennent d'une manière neutre. Vous aussi, dans la neutralité, quand vous êtes chaud, vous dites, ok, je pars de zéro. Je vais essayer de suivre les arguments pour voir si ça correspond ou ça va m'inviter à croire ou pas. Ok? Donc, voilà, donc aujourd'hui, nous allons traiter, puisqu'on a reçu une question qui a été posée par quelqu'un qui a été courageux, c'est une personne courageuse qui nous a raconté son désir, son orientation, voilà, qui a une tentation vis-à-vis de quelqu'un du même sexe. Et la personne nous fait part du fait de sa culpabilité et aussi du jugement, de la condamnation. La personne sait que c'est une chose mauvaise, mais on lui fait croire que son péché est tellement énorme que voilà, où la personne se pose la question si vraiment Dieu peut encore l'accepter. Et nous voulons justement nous remercions d'abord cette personne de son courage, et nous voulons d'abord rappeler à la personne qu'ici à Venez Raisonnons, de la même manière que notre Sauveur était proche des pécheurs que des gens saints, vous êtes la bienvenue, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que les gens vous traitent, vous êtes la bienvenue ici. Vous êtes dans un lieu de refuge ici où personne ne vous jugera pour qui vous êtes. Pourquoi? Nous savons tous que nous avons besoin d'un Sauveur. C'est justement pourquoi nous sommes pécheurs, on a besoin d'un Sauveur. Laissez ceux qui n'ont pas besoin d'un Sauveur vous juger. Nous, on en a besoin. Et c'est justement, comme Jésus dit, il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont en bonne santé. Donc, nous remercions la personne pour cette question dont nous allons traiter aujourd'hui. Seigneur, nous te prions de nous guider dans cette étude. Peut-on hiérarchiser les péchés? En d'autres termes, les péchés sont-ils tous équivalents? Ça, c'est une bonne question. Oui, ça c'est une bonne question. Combien de personnes se sont rebaptisées? Peut-être on leur a dit, tu as fait tel péché, tu dois te rebaptiser. Celui qui a commis l'orgueil ou que... Non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas. N'est-ce pas? Dans les dénominations, on hiérarchise les péchés. Ok? Vous savez d'où ça vient. C'est pour ceux qui ont suivi notre étude, telle mère, telle fille, vous savez très bien l'origine de ça. Alors, tous les péchés sont-ils équivalents? Nous allons parler de ça et puis nous allons essayer d'aborder sur la question de la victoire sur le péché. On peut parler du péché sans parler de la victoire.
sur le péché. Nous allons d'abord lire Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme. Comprenez bien l'expression de Jésus. Tous les péchés. Et les blasphèmes. Il dit, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il était possédé d'un esprit impur. Jésus nous dit ici, le seul péché qui a une conséquence éternelle, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Bien évidemment, quelqu'un va me dire, comment je sais que je n'ai pas péché contre le Saint-Esprit? Si vous vous posez la question, vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit ne se pose plus la question, ne se lève pas le matin pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a un péché qui est dans mon cœur? Non. Ok? Et dans Jean chapitre 19, le verset 11, Jésus dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi comme un plus grand péché. Dans Matthieu 11, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Remarquez bien, c'est dans un sens où les péchés sont différents au niveau de la gravité. Je dis bien, au niveau de la gravité, mais c'est toujours le péché. Je parlais avec un ami hier, avant-hier, où on discutait sur la question de... Parfois, les gens disent, moi j'ai le 4e commandement, mais les 9 autres, on s'en fout. Ou d'autres vont dire, non, moi j'ai tel commandement. Vous voyez, les gens pensent que parce qu'ils font telle ou telle chose, déjà, un chrétien, c'est pas celui il n'est pas sauvé parce qu'il fait quelque chose. Alors, les gens hiérarchisent le péché. On juge facilement quelqu'un sur le péché que nous ne faisons pas. Mais qu'en est-il du péché que nous faisons? Je le dis souvent, nous jugeons les gens parce qu'ils pêchent différemment que nous. Nous jugeons les gens selon notre justice et non celle de Dieu. Si nous nous tournons vers la justice divine, alors on restera humble. Donc quand Jésus parle ici, il parle dans le sens de la gravité du péché. Mais ça n'empêche pas que le péché, c'est le péché. Et pour revenir sur la question de notre ami, où on lui a dit que son homosexualité, c'est une abomination. En se basant sur les Écritures, bien sûr. Ils ont cité Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme il couche avec une femme, car c'est une abomination. Dans le texte de la Bible, oui. C'est d'abord une drôle de façon d'aborder quelqu'un qui vous ouvre son cœur vous parlant de son péché. C'est une façon étrange qui n'est pas la méthode du Christ. Mais ce n'est pas grave. On va d'abord traiter ce point. Lorsqu'on lit Lévitique 18, verset 19, on dit c'est une abomination. Le mot abomination que vous retrouvez ici, une chose dégoûtante, abomination, abominable, dans un sens rituel. Remarquez bien, ce mot apparaît 117 fois dans la Bible, dans 112 versets et dans 14 livres de l'Ancien Testament. Si nous allons dans la même continuité, nous avons Deutéronome 7 qui parle du fait que les parents, vous brûlerez au feu des images taillées, tu ne convoiteras point, tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or sur elles,
de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc, Dieu disait aux enfants d'Israël de ne pas imiter les femmes d'autres nations avec les bijoux sur elles, tout ça. Il dit, c'est afin que c'est une abomination. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Donc, parlant de contraste avec ces gens-là, Dieu dit, tu ne dois pas faire ceci parce que c'est une abomination. Ça veut dire une abomination. OK? Deutéronome 27. Maudit soit celui qui fait une image taillée ou une image de fonte, une abomination de l'Éternel. Vous voyez? Une abomination. Donc, si vous faites dans l'idolâtrie, c'est une abomination. Donc, la même chose. Deutéronome 18 nous dit, celui qui invoque les morts, on dit dans le verset 11, ni enchanteur, ni d'enchantement, ni l'homme qui conçut les esprits des pythons, ni des diseurs de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses, c'est une abomination. Ok? C'est une abomination. Donc pour ceux qui, les horoscopes, les choses comme ça, qui conçuent les morts, qui partent chez les camboiseurs aux Antilles, qui partent chez les marabouts en Afrique, qui partent chez les voyants en Occident, c'est une abomination aussi. Ok? Dans Proverbe 28, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière est une abomination. Donc si tu transgresses contre les 10 commandements, contre la loi de Dieu, c'est une abomination aussi. Vous comprenez? C'est une abomination. Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination aussi. Le même mot est répété. Oui, une abomination aussi, au même niveau que celui qui couche avec un homme comme il couche une femme, qui couche avec une femme comme il couche avec un homme. Au même niveau de l'idolâtrie, au même niveau de celui qui part consulter les morts, au même niveau. Proverbe 6. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Le mot abomination apparaît. Savoir, les yeux hautains, la fausse langue, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui machine le mauvais dessein, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui profère les mensonges, celui qui sème les querelles entre les frères. Vous comprenez? Abomination. Oui, abomination. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël. Vous comprenez bien, les amis? Vous voyez ça? Je suis parti partout dans la Bible. Vous allez voir, partout dans la Bible où on parle d'abomination, on parle du cœur hautain, Proverbe 16, verset 5, qui parle de l'orgueil, qui est aussi une abomination. Donc, comment est-ce que un croyant qui est conscient qu'il est un pécheur va se tourner vers ce texte pour faire culpabiliser quelqu'un au lieu de lui faire comprendre que oui, tu as cette tentation. Mais voici la solution. Parce que moi aussi, je suis un pécheur comme toi. Ta tentation, c'est telle chose, mais moi aussi, j'ai une tentation dans ma vie. J'ai tel péché aussi dans ma vie. Tous les péchés, il n'y a aucun, on n'entrera pas dans le ciel avec un péché conscient. C'est une réalité. Si tu as menti, l'autre a fait ceci, tu dis que oui, j'ai le sabbat, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, mais tu mens, tu n'entreras pas. Tu vas pas dire, Seigneur, mon péché, moi, non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout, les amis. C'est pourquoi dans Luc chapitre 13, Luc au chapitre 13, notre Seigneur dit ceci. Il leur répondit, croyez-vous que les Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous paierez tous également. Ou bien, ces 18 hommes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem?
Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Autrement dit, la mort est la destination finale pour tout le monde. Ce n'est pas parce que telle tragédie frappe telle ou telle personne soudainement qu'elles sont plus pécheresses que les autres. Nous aurons le même sort qu'eux, car nous sommes pécheurs comme eux. Voilà ce que Jésus veut dire. Voilà ce que Jésus dit. Et c'est pourquoi Jacques, le frère de Jésus, renchérit il dit, dans Jacques chapitre 2, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit « tu ne tueras point ». Et si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Voilà ce que la Bible est claire à ce niveau-là. Et vous savez, tuer, c'est pas quand tu as tué quelqu'un tu as versé le sang. Jésus a dit, si tu haïs ton frère dans le cœur, tu es meurtrier. Celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. Donc, ne pense pas que parce que toi, tu n'es pas passé à l'action et que l'autre est passé à l'action, que tu es mieux. Ne pense pas que le criminel qui a tué quelqu'un et toi, tu as haï ton frère dans ton cœur, vous êtes différents. La différence entre Hitler et moi, la différence, dans l'essence, on est pareil. Si je ne me répands pas, on est pareil. Donc je vais dire, il est un gros pécheur, il ne peut pas entrer, moi je vais entrer. Non. Non. Et c'était les pharisiens. Quand ils ont invité Jésus, les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Vous comprenez? L'attitude des pharisiens modernes, c'est qu'ils ignorent qu'ils sont malades. Ils ignorent. S'ils étaient conscients de leur état, ils ne lèveraient même pas les yeux pour condamner cette femme. Dans Jean au chapitre 8, ils étaient prêts à lapider cette femme. Les gens ne commettent pas l'adultère seul. Ils amènent cette femme. Et là, ils appellent Jésus maître. Après l'avoir traité, qu'il a les démons, tout ça, maître. Moïse en dit, remarquez bien, les pharisiens ont une capacité d'utiliser les Écritures pour justifier leur haine envers le prochain. Je répète, les pharisiens, modernes aussi, ont une capacité de prendre les Écritures pour justifier les vengeances ou leur haine avec quelqu'un. Il dit à Jésus, Moïse a prescrit qu'une telle femme, on doit la lapider. Que toi, que dis-tu pour piéger Jésus? C'était pour piéger Jésus. Si Jésus dit lapider là, il se tourne vers les Romains pour dire, parce que comme il était sous la domination romaine, il devait dire que Jésus a demandé de commettre un meurtre. On met Jésus. Si Jésus dit, ne faites pas ce que Moïse a dit, il devait dire, vous voyez, il est contre Moïse. Jésus plus intelligent que celui qui est sans péché parmi vous. Comprenez bien l'expression de Jésus. Que celui parmi vous qui est sans péché. Je ne sais pas comment cette phrase résonne souvent dans l'oreille des pharisiens modernes. Moi, cette phrase te rend humble quand tu approches quelqu'un qui est dans le péché. Tu n'approches pas avec la supériorité. Tu n'approches pas la personne avec la pensée que tu es mieux. Jésus dit que celui parmi vous qui est sans péché. Il ne dit pas que celui qui est parmi vous, qui a fait sa prière aujourd'hui, qui a fait sa dévotion matinale, qui a fait ceci, qui est végétarien. Non, celui parmi qui est sans péché.
lui jette la première pierre. Ils sont tous partis parce qu'ils savaient. Donc quand vous voyez les gens condamner des personnes, vous comprenez très bien qu'ils ne connaissent pas leur état. Non, parce que si vous connaissez votre état, vous n'allez jamais faire ça. Le seul qui était sans péché, c'était Jésus. Il n'a pas lapidé. Vous voulez comprendre quelqu'un qui est comme Jésus? Il n'est pas dans la condamnation, il apporte la solution à la femme. Il lui redonne la vie. Quels sont ceux qui te condamnent? Moi non plus. Voilà la réponse du Christ. Jésus a manifesté en elle quelque chose qui a produit un changement dans la vie de la personne. Quand vous voyez, je parlais avec Samuel sur quelqu'un, il est venu trouver, c'est quelqu'un, voilà, je l'aime bien, mais il a souvent des façons de voir des choses. Alors il y a deux personnes qui étaient voilà, il y a une situation où il y a le péché. Et la personne dit, mais dis-nous, comment ça s'est passé? Samuel lui dit, mais tu n'as pas besoin de savoir comment ça s'est passé avec la personne. S'ils sont violentés, ils ont frappé. La question, ils ont péché. Est-ce qu'ils ont péché ou pas? Oui. Est-ce que tu as besoin de savoir les détails? De savoir comment ça s'est passé? La seule, maintenant, apportons la solution. Nous venons voir des personnes, non pas avec l'évangile, mais avec la condamnation. Est-ce que lorsque quelqu'un veut vous dire « je lutte avec tel péché », vous pensez que vous êtes mieux que la personne? C'est d'abord, ça prend beaucoup de courage de venir voir des gens pour dire « je lutte avec ce péché ». Mais aujourd'hui, vous n'entendez plus ces témoins, même dans les bâtiments ou dans les dénominations, vous n'entendez plus les gens venir dire « pourquoi? Parce qu'on est dans l'hypocrisie. On va nous regarder. On va nous regarder. On va nous identifier avec notre péché. On ne va pas nous regarder comme Dieu nous voit. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, dans Luc 18, Jésus, il dit cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. On a quand même reproché Jésus d'être proche des pécheurs. Dans Luc chapitre 15, verset 1 à 2. On nous dit les publicains, tous les publicains, les gens de mauvaise vie. C'est quoi les gens de mauvaise vie? Mettez la parenthèse, vous mettez tout ce que vous pouvez voir dans la société de mauvaise vie. On dit, ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. J'ai une présentation que je suis en train de préparer de Jésus qu'on m'a caché. Ce passage est très marquant. Comment c'est possible que les gens de mauvaise vie s'approchent vers l'homme le plus saint du monde? Jésus attire les pécheurs quand nous pensons que nous sommes saints. On n'attire pas les pécheurs. On marche avec les gens qui, on est saints tous, on est végétaliens, on est ceci, tout ça. Regardez le Christ qui attire les pécheurs. Est-ce que vous et moi, on a Christ dans notre vie? Est-ce que quand les pécheurs nous voient, ils nous voient comme un lieu de refuge? Est-ce que Jésus leur disait continuez à pécher? Non. La plupart ont été transformés. Les gens de mauvaise vie attirés par le Christ. Ça m'a toujours choqué. Vous comprenez, les amis? Et je vais vous dire quelque chose maintenant. On va passer à la deuxième phase de notre présentation. On va terminer sur la victoire. Manger du fromage, ce n'est pas un péché. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes contrariés là. Manger du porc, ce n'est pas un péché. Le non-respect du sabbat n'est pas un péché. Le vol n'est pas un péché. Je sais que beaucoup d'entre vous disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il y a une différence entre le péché
et les péchés. Vous allez comprendre. Lorsque Satan est venu tenter Adam et Ève, vous allez comprendre mieux la nature, pourquoi je donne ces points-là. Le péché originel, la question que nous devons nous poser, Ève avait-elle péché lorsqu'elle a pris le fruit ou avant de prendre le fruit? Parce que la réponse à cette question va nous aider à comprendre la nature, la différence entre le péché et le péché. Passons à la Bible. Genèse 3. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Donc quand Satan vient, quand il vient en nous, son premier point, c'est de remettre en question le caractère de Dieu. Parce que si on remet en question la parole, c'est remettre en question son caractère. S'il nous amène à douter de Dieu, il a gagné la bataille. Ok? Il nous fait douter de la parole de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On voit les conséquences. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était après elle et il la mangea. Ok? Il nous pousse à douter l'intention de Dieu aussi. Ok? Dieu nous cache quelque chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Satan a pu faire? Nous devons nous demander à chaque fois quelle image que Satan a réussi à faire, à passer à Adam et Ève sur Dieu. Une image positive. Il a transféré son caractère à Dieu. Lui qui est égoïste, méchant, tout, il a transposé ça comme celui qui vient, le calomniateur. Il calomnie sur les choses que, en fait, ce qu'il est, ce qu'il le représente, en fait. Il met sur l'autre. C'est ce que Satan fait. Et la confiance en Dieu a disparu. Le doute de la parole de Dieu. Le doute même sur ses intentions. Ok? Le doute sur la bonté et les intentions de Dieu. La Bible dit qu'elle a pris le fruit et l'a mangé. Mais attention, quelque chose s'est passé dans la tête de Ève, dans son cœur avant qu'elle ne prenne le fruit. Au moment où elle a pris le fruit, elle avait déjà péché. Donc la Bible dit qu'elle a pris le fruit et qu'elle a mangé. Elle a pris. Vous comprenez? Donc avant cela, elle a rejeté. Elle a d'abord eu une conception erronée de Dieu. Ok? Donc le péché, en réalité, elle a concentré son amour sur elle-même plutôt que sur Dieu. C'est ça le cœur du péché même. Le cœur du péché, c'est que l'amour de Dieu disparaît. C'est l'amour de nous, comme Satan nous pousse. Elle a commis un péché lorsqu'elle s'est aimée elle-même. Et son désir, plus que d'aimer Dieu et sa volonté. Donc là, ce péché dans son cœur a conduit à la prise et la consommation du fruit. Vous comprenez, les amis? Donc le péché, là, ça a commencé là. C'est pourquoi j'ai dit, il y a une différence entre le péché et le péché. Donc le péché originel d'abord.
Donc ce péché-là a conduit au péché au pluriel. C'est-à-dire transgresser la loi de Dieu et tout ça, le sabbat, tous ces points, tout ce péché-là, c'est là, c'est le cœur même de la chose. Est-ce que vous comprenez, les amis? Le péché originel a conduit à tous les autres péchés. Tous les autres viennent de là, du cœur. Si on comprend, c'est pourquoi inutile de lutter pour avoir la victoire sur les péchés, sans d'abord avoir la victoire sur le péché originel. Comment on est arrivé à ce niveau? La Bible nous dit, les yeux les uns les autres s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier. Ils sont filles de ceinture. Regardez, Adam et Ève ont une terrible sensation de nudité. Ok? Ils se sont sentis nus. Ils se sont sentis nus directement. Dans Genèse chapitre 3, nous montre que les humains cherchent toujours à couvrir leur nudité par leur propre effort. Donc les feuilles de figuier que Adam et Ève ils ont essayé de faire pour résoudre leur propre problème de culpabilité, les feuilles de figuier représentent le salut par les œuvres. Vous comprenez? Et un deuxième résultat du péché, c'est le malaise. Lorsque Dieu vient, il se cache. Il vient, il se cache. Ils ne sont plus à l'image de Dieu. Dieu vient dans le jardin. Il fuit. Et Genèse chapitre 5 nous dit que l'homme n'est plus fait à l'image de Dieu. Adam fait, le verset 3 de Genèse chapitre 5, on dit, Adam fait son enfant à sa ressemblance. On ne dit plus à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. À sa ressemblance, selon son image. Ce n'est plus selon Dieu. C'est pourquoi dans Romains chapitre 5 verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché, on met bien au singulier, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le péché est devenu universel. Est-ce qu'on peut nous enseigner comment pécher? Non. C'est naturel. C'est naturel. Vous comprenez? C'est naturel. À cause de ce péché-là, nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Donc, toutes les autres choses, c'est les conséquences de ce péché originel. Et nous naissons tous avec cette disposition. On est compté pécheur. J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer. On est compté pécheur lorsque on fait consciemment le mal. Celui qui connaît le bien, il le fait. Il commet un péché. On a expliqué ça, que les enfants qui ne connaissent pas le bien et le mal ne sont pas conseillés. Ils ont la disposition, mais ils sont cons. Dieu tient compte du temps d'ignorance de chacun. J'ai traité ce sujet-là. Donc, Ève est tombée quand elle a placé son amour, placé l'amour pour quelque chose, le fruit, et d'elle-même avant son amour pour Dieu. Parce que le péché au singulier se focalise sur la chose qui n'est pas bien. Le péché, c'est l'amour de quelque chose autre que le Créateur. Remarquez bien, le péché, c'est l'amour de quelque chose autre que le Créateur. De la chose. Je répète, le péché, c'est l'amour de quelque chose autre que le Créateur. Autre chose que le Créateur de la chose que nous avons choisie. Vous comprenez, les amis? C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 15, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur.
c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit ici? Il continue, il dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous voyez ici, là, que c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Donc le point crucial à reconnaître est que le péché est bien plus qu'une série d'actions. Il reflète l'état du cœur et de l'esprit. Si nous reconnaissons que j'ai en moi ce péché, c'est déjà la voie vers l'aide. Donc, ce n'est pas d'abord de dire, oui, telle personne, je connais les péchés. Est-ce que je comprends d'abord comment Adam et Ève ont péché? Voilà une question. Parce que, excusez-moi, parce que Satan a réussi à fausser leur vision de Dieu. Parce que Satan sait très bien qu'une fausse conception de Dieu, le péché est inévitable. C'est pourquoi il a tenu à fausser afin que l'amour que Adam et Ève avaient pour Dieu, qu'il le tourne vers l'objet autre que Dieu. Quand Jésus est tenté dans le désert, vous n'avez pas remarqué que Satan utilise les mêmes méthodes. L'appétit. Dites-moi, Jésus a jeûné 40 jours. Est-ce pas légitime, si vous jeûnez une journée, 2 journées, de chercher à manger? Bien évidemment. Ce n'est pas légitime. Mais Satan, lorsqu'il nous tente, il nous tente sur les choses légitimes, mais il veut qu'on obtienne cela d'une manière illégitime. Je répète. Satan, lorsqu'il nous tente sur quelque chose, il nous tente sur les choses qui sont légitimes, mais il veut qu'on obtienne ces choses d'une manière illégitime. Jésus avait pour dire, mais j'ai faim. Mais il voulait que Jésus utilise un pouvoir pour sortir. Ainsi, il sort de la mission de venir sauver l'homme. Afin de pouvoir manger. C'était légitime, Jésus avait faim. Vous comprenez? Lorsque l'ennemi nous tente à avoir du sexe, est-ce que ce n'est pas légitime le sexe? Dieu a créé pour le mariage. Mais il veut que nous obtenions cela d'une manière illégitime. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? L'ennemi nous tente sur les choses qu'en fait, nous en avons besoin, mais il veut qu'on obtienne ça d'une manière illégitime. Nous tous, nous avons ce virus en nous. Le péché. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour qu'on vous apprenne à faire le mal. C'est naturel chez chacun d'entre nous. J'ai lu un livre, c'était une étude qui a été faite. Ils appellent l'étude, vous pouvez vérifier, c'est Lucifer Affect. Ils ont fait une expérience pour montrer. Ils ont fait une expérience dans un endroit, ils ont pris des personnes pour dire qu'ils vont faire une expérience. Ils ont mis des gardiens de prison, ils ont mis les prisonniers. C'était juste pour dire, on a dit, bon, toi prisonnier, toi gardien. On a fait l'expérience. On les a mis, et ils étaient obligés d'interrompre l'expérience avant la date. Parce qu'ils ont constaté qu'il y avait les abus de ceux qu'on avait nommés
gardiens de prison sur les prisonniers. Et dans l'expérience, ils expliquent que beaucoup de gens ne font pas le mal ou le péché par manque d'occasion. Ce n'est pas une expérience chrétienne. C'est une expérience, je dis péché dans le mal. Mon nom dit péché, mais le mal dans cette expérience dit la plupart de personnes ne font pas le mal par manque d'occasion. Donc si vous voyez quelqu'un qui vient critiquer telle personne qui a forniqué ou telle personne qui a volé, si cette personne avait l'occasion, qu'est-ce qui garantit qu'elle ne ferait pas la chose? C'est ça le but de l'expérience. Donc beaucoup d'entre nous, il y a des choses que nous ne faisons pas parce qu'on n'a pas l'occasion. Dieu connaît nos cœurs. Donc ne pensons pas. C'est pourquoi Paul dit, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Qu'est-ce qui prouve que si on me donne l'occasion de faire telle chose, je ne le ferai pas? Quelle est la garantie? Jusqu'à ce que le test vienne, quelle est la garantie? Il y a des choses que nous n'avons pas faites parce qu'il n'y a pas d'occasion. Et vous voyez comment parfois ces personnes, ces pharisiens, ils font des réunions pour discuter du péché de telle ou telle personne. N'oublions pas que, vu que nos premiers parents, Adam, ils ont péché, nous sommes venus dans le monde avec deux natures. Deux natures. Deux natures, parce qu'il y a le premier Adam qui est Jésus, qui est Adam. Il y a le dernier Adam qui est Jésus, 1 Corinthiens chapitre 15. Et dans ces deux naissances, dans le livre de Galates, compare ces deux naissances à Isaac et Ismaël. Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4, on dit, de même que Ismaël, c'est la naissance selon les œuvres d'Abraham, selon la chair. Tandis que Ismaël représente la chair, Isaac représente la naissance par l'intervention divine, miraculeuse, sans la force d'Abraham, sans l'apport d'Abraham. La seule chose qu'Abraham, c'est de croire. C'est pourquoi dans Genèse 15, on dit, il crut, dans verset 6, il fut imputé à justice, qui est un verset qui est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament. La première naissance est Ismaël. Ismaël, on dit dans Galates que de même qu'il a persécuté son frère. Donc, vu qu'on est devenu croyant en Christ, dans la nouvelle naissance en Christ, on ne va pas changer du jour au lendemain. On aura toujours l'ancienne naissance qui viendra tout le temps persécuter notre nouvelle naissance. De la même que Ismaël a persécuté Isaac, de la même manière que notre ancien moi, notre ancienne naissance, notre première naissance, persécute notre nouvelle naissance. Et en fait, la Bible conclut en disant que chasse le fils de l'esclave, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. En fait, il n'y a qu'un seul héritage. C'est pour le fils de la promesse, notre nouvelle naissance. Je précise bien nouvelle naissance, parfois. La nouvelle naissance, c'est quand on a donné notre vie à Jésus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens fêtent toujours la première naissance parce que c'est ça qui est, voilà, mon anniversaire, mon inoublié. Pourtant,
Remarquez bien. Excusez-moi le décalage, le fatigue. Remarquez bien, les amis. La première fois qu'on est né de nos parents, personne ne se souvient de quelque chose. C'est pourquoi je trouve ça absurde pour moi, je ne parle pas des autres, pour défêter, parce que la seule personne qui se souvient que je suis né, c'est ma mère. Donc s'il y a quelqu'un que je devais honorer à ma première naissance, c'est ma mère, qui a souffert sur le lit d'hôpital. C'est elle qui était consciente, moi je n'étais pas conscient. Donc c'est pourquoi ça ne représente pas un jour pour moi. Le jour qui représente pour moi, c'est la nouvelle naissance, parce que j'étais conscient quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il y a des chrétiens qui font l'ancienne naissance, je ne condamne pas du tout. Dis-moi que soyons cohérents. C'est la nouvelle naissance qui nous permet de... Donc, ça veut dire que ma date d'anniversaire du baptême, c'est ma date d'anniversaire que je dois célébrer. Donc, c'est la nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance sera persécutée jusqu'au moment où l'ancienne naissance va partir. C'est pourquoi, si vous luttez avec un péché, vous êtes conscient que vous luttez avec un péché, c'est une bonne nouvelle. Je devais voir Amen sur le chat. Ma lutte avec le péché a commencé quand je suis devenu chrétien, pas avant. Avant, quand j'ai rencontré quelqu'un, il me dit, ah, tu as le péché. Je dis, mais le péché, c'est quoi? Tu me parles de quoi, en fait? Péché, j'ai besoin d'un sauveur. Je ne voyais pas ça comme des luttes. Quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à voir les choses que je faisais comme de la lutte. Et quand on lutte avec le péché, c'est une bonne nouvelle. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de lutter, il dit, ah, je lutte avec le péché. Je dis, mon frère, viens, je dis, viens, assieds-toi. On va acheter une bouteille de champomy. Le champomy, c'est le champagne qui n'est pas alcoolisé. Je dis, assieds-toi. On prend un verre, on boit. Tu dois te réjouir que tu luttes avec le péché. Parce qu'une personne qui est morte spirituellement ne lutte pas avec le péché. Alléluia. On trinque un verre. Amen. Et quand vous voyez quelqu'un qui vous dit que la personne lutte avec le péché, Dieu dit que c'est une bonne nouvelle. Ça montre que l'Esprit de Dieu encore te convainc et dans ton cœur pour te montrer que ce n'est pas bien. Et tu dois te réjouir. Parce que la sanctification instantanée, ça n'existe pas. Laissez les chrétiens saints là. Ils se cachent seulement sur leurs costumes et sur leurs habits. Non, ils n'ont pas changé. La preuve, allez voir. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous allez voir leur vrai caractère. C'est pourquoi j'aime souvent ces situations-là où vous voyez, ça révèle réellement le vrai visage des gens. C'est là où vous allez savoir où est leur chrétienté. S'ils ressemblent au Christ ou à Satan. Parce que Christ, s'il ressemble à Christ, il vous aimerait inconditionnellement. Tout le monde, si vous êtes encore vivant, vous écoutez cette vidéo, vous luttez avec le péché. Comme vous et moi, on lutte avec le péché. À des différents niveaux. Mais on lutte avec le péché. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on vit encore. Et Jésus, allant donner cette parabole, qui a plusieurs sens d'ailleurs, dans Luc chapitre 5, remarquez bien ce que l'expression de Jésus. Il a dit aussi cette parabole, personne, écoutez bien l'expression de Jésus. Il ne dit pas certaines personnes, ou quelques-uns. Il dit personne ne met un morceau, remarquez bien, ne met un morceau d'un habit neuf, un vieil habit. Autrement, il déchirera le neuf. Aussi, la pièce prise du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompra les autres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans les outres neuves. Et
tous les deux se conservent. Il continue. Il n'y a personne qui, ayant bu du vieux et qui veuille aussitôt du nouveau, car il dit, le vieux est meilleur. J'ai souligné aussitôt pour vous montrer l'emphase de Jésus. D'autres versions n'ont pas mis aussitôt, mais j'ai mis la version d'Abi, je pense qu'il y a la version Mat, qui dit aussitôt. Parce que si vous enlevez aussitôt ce verset, cette parole n'a plus de sens. Jésus dit, il n'y a personne qui a accepté, qui a bu, qui a passé son temps à boire du vieux vin, et qui accepte aussitôt le nouveau. En d'autres termes, Jésus dit, est-ce que la personne acceptera le nouveau? Oui, mais pas immédiatement. Vous comprenez le sens de Jésus? Ça prendra du temps, graduellement, la personne acceptera. Vous comprenez, les amis? Parce qu'il n'y a personne, je dis il n'y a personne. Il répète bien, il n'y a personne qui l'a fait. Ça prend du temps. Est-ce que la personne acceptera? Oui! C'est pourquoi la 2 Corinthiens dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. De même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Vous comprenez? Et je vais terminer avec ce point. La nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, les gens pensent que c'est le baptême. Lisez Jean 3. Celui qui est né de nouveau ne peut voir le royaume. Il ne dit pas ne peut entrer. Ne peut voir le royaume des cieux. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose que tu entres dans l'eau. C'est une transformation de la perception que tu as. Ta vision de Dieu te permet de voir le royaume des cieux. Mais pas remarquer, quand plus votre vision de Dieu change, vous percevez le royaume des cieux différemment. C'est ce que Jésus dit. Si tu nais de nouveau, si tu nais d'eau et d'esprit, et que ta perception change, tu vois le royaume des cieux, tu vois tout le monde comme un candidat du royaume des cieux. Tu ne dis plus, oh, notre dénomination c'est nous et le monde. Nous sommes... Non. Tu vois tout le monde comme un candidat pour le royaume des cieux. Ta perception change. C'est ça la nouvelle naissance. Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont baptisés, mais ils ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une vision différente, changement de paradigme. Tout change. Et comment, justement, avoir la victoire? Remarquez Pierre qui est avec Jésus. Mais j'ai prié pour toi. Il dit, Satan vous a réclamé. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse point. Et toi, quand tu seras converti. Est-ce que Pierre, à l'époque de Jésus, n'avait pas chassé les démons? Il avait fait des choses. Est-ce qu'il était converti? Non. Donc ne pensons pas que. Et beaucoup d'entre vous, des gens pensent, parce qu'on va partager la parole de sa vie, qu'on est déjà arrivé. Non. Pierre avait fait des choses, il est parti évangéliser, il a fait tout. Jésus dit, quand tu seras converti, il fallait que la perception de Pierre change. Sa vision de Dieu. Pierre qui voulait prendre l'épée, qui était prêt. Vous voyez Pierre commence. Pierre qui avait honte de prêcher avec les étrangers. Regardez comment Pierre a été transformé. La nouvelle naissance. Je vais lire ce texte. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un homme vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, donc du premier Adam, nous porterons l'image du dernier. Est-ce que vous et moi, nous portons l'image du dernier Adam? Ça veut dire que est-ce que ma vision de Dieu correspond à celle de Jésus? Vous savez que c'est la clé de la victoire sur le péché. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Ceci, pourquoi la postérité de la femme? Jésus vient d'où? Le but de Jésus, c'est devenu venir nous
On a porté l'image d'Adam Adam, jusqu'à ce qu'il a péché. Donc nous sommes restés avec l'héritage d'Adam, de la conception erronée de Dieu. Adam qui fuit Dieu. Adam qui commence à s'accuser les uns les autres. Adam qui a une vision, et ça, il a transmis ça à ses enfants. Et Dieu, même Moïse, toutes ces personnes. Jésus vient étant le dernier Adam, avec une nouvelle vision. Celui qui naît de nouveau doit s'attacher au vrai cep qui est Jésus. Il doit sortir, il doit se séparer de la vision d'Adam, de la vision de ses parents, pour être greffé à Christ, afin que sa transformation soit possible et facile. C'est pas pour rien que 2 Corinthiens nous dit: ainsi, nous tous qui contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur face à face découverte, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Remarquez bien, on parle de progrès ici, de gloire en gloire, de gloire en gloire. On voit la progression au fur et à mesure que ma vision de Dieu correspond à celle de Jésus. De gloire, ma transformation est progressive. Satan sait très bien, pour que je puisse chuter, ma vision de Dieu doit être erroné. Il a fait ça à Adam et Ève pour avoir la victoire. Dieu vient corriger en envoyant Jésus. Que notre vision de Dieu doit correspondre à celle de Jésus. Ainsi, on est transformé d'image de gloire en gloire. Tous les péchés sont identiques. À la finalité, oui. Parce que tu penses que ton péché soit gros ou pas, oui. Si on vous condamne pour quoi que ce soit, sachez que celui qui vous condamne n'est pas un saint. Parce que nous tous nous sommes sur l'emprise du péché. On a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur. Et quel est le péché? Avant de vouloir chercher à avoir la victoire sur les péchés, vous et moi, on doit avoir la victoire sur le péché, notre conception de Dieu, qui a été erronée, corrigée maintenant par Christ. Et une fois que chaque fois ce sera corrigé, la victoire sur les péchés, c'est-à-dire manger le porc, toutes ces choses qu'on voit, tous ces points-là, vont être corrigés. Vous comprenez le but, les amis? Vous comprenez? Donc, voilà un peu l'objectif de cette présentation. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, on a pu répondre à la question de cette personne. Nous prions que Dieu puisse bénir, continuer à bénir et nous aider tous à grandir, à ne pas penser qu'on est mieux que quiconque, à lever dans notre esprit quand on part dans la rue, on voit les gens qui marchent, qui soit un fille à ménager pour quelqu'un, les gens qui ont choisi de boire l'alcool, qui fait ceci, on pense qu'on est mieux parce qu'on ne le fait pas. C'est seulement la grâce de Dieu. Si on avait l'opportunité, qu'est-ce qui prouve qu'on ne ferait pas? Ou si quand dans la nuit, qu'est-ce qui prouve qu'on ne serait pas allé parce qu'on en vit encore ces choses-là? Vous voyez, c'est pourquoi on doit rester humble. On est des pécheurs, on a besoin d'un sauveur. Donc, c'est pourquoi seuls les pharisiens passent le temps à parler des péchés des autres. Mais quelqu'un qui a sa vision de Christ a changé, il est là, il voit tout le monde comme un candidat pour le ciel. Il va chercher ceux qui sont perdus comme le Christ et partir les chercher. Et je vous dis une chose, je vous termine avec cette phrase. Méditons sur Jean 15. Jésus a répété plusieurs fois, demeurez dans mon amour. Parce que si je ne demeure pas dans l'amour du Christ, cette transformation sera difficile. Ok? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez un coup de pouce, on partage, et puis je mettrai le document dans le groupe Telegram. Et au nom de l'équipe Véné Résonance, je vous salue. Et merci à Dieu pour qu'il nous donne cette possibilité par cette plateforme. Salutations à tous et tout à l'heure sur Zoom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Véné Résonance.